Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, vous nous avez présenté avec beaucoup de clarté et d'enthousiasme aussi ce schéma régional de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Vous l'avez qualifié d'ambitieux et de co-construit, c'est vrai. Nous le reconnaissons. Il est le fruit d'un énorme travail de plus d'un an et de concertation, de consultation. Et c'est vrai, nous le reconnaissons aussi, il est ambitieux. Alors une ambition ou 5 ambitions plus que nécessaires face à l'état des lieux de cette nouvelle région Nouvelle-Aquitaine, un état des lieux qui figure d'ailleurs dans le schéma et qui nous interpelle. Nous pouvons y lire, et vous avez donné quelques chiffres dans votre présentation, que le nombre de chercheurs publics et privés est 2 fois inférieur à la moyenne nationale en Nouvelle-Aquitaine. Nous pouvons y lire également que l'effort en R&D est de 1,38 du PIB pour un objectif européen de 3% et une moyenne nationale de 2,24, que la région Nouvelle-Aquitaine ne compte que 6,8% d'enseignants-chercheurs internationaux pour une moyenne nationale de 9,1 et que le nombre d'élèves ingénieurs est de 4,2% pour une moyenne nationale de 5,7. Des indicateurs qui ne sont pas favorables, vous l'avez un peu reconnu dans votre présentation, des indicateurs qui accusent un retard constant sur les moyennes nationales, et c'est un constat plutôt alarmant. C'est un véritable enjeu pour notre grand territoire, c'est un défi à relever rapidement et impérativement. Et même si nous devons désormais raisonner en grande région, je veux rappeler qu'en 2012, ici en Aquitaine, sur un constat sensiblement identique, nous avions aussi voté un schéma du même type. C'était un document dense qui avait fait l'objet aussi d'une large concertation, un schéma porteur d'une vision d'avenir, bref, un schéma qui était aussi ambitieux. Et 6 années plus tard, force est de constater que malgré cette ambition affichée, les constats se répètent. Preuve, s'il en est, que l'ambition ou les 5 ambitions, à elles seules, ne suffiront pas à faire de la Nouvelle-Aquitaine une terre de recherche et d'innovation. Monsieur le Président, si nous partageons les grandes lignes stratégiques de ce schéma cadre et l'exigence de faire émerger des pôles d'excellence et d'innovation, seuls capables de rendre notre région visible et attractive à l'international, tant pour les organismes de recherche que pour le monde économique et pour les étudiants. Comme le Césaire, nous doutons de son opérationnalité. Ce document précise d'ailleurs qu'il faudra, je cite, « construire une stratégie de financement et des dispositifs d'intervention adaptés qui seront, le futur est employé, développés dans une phase de mise en œuvre, ce qui sous-entend remettre à plus tard pour ne pas décider aujourd'hui ». Dans ce domaine de la recherche et de l'innovation, la région a certes des rôles importants, celui d'animateur de la territorialisation des politiques décidées par l'État, celui de coordonnateur des partenaires que sont les universités autonomes et les collectivités territoriales, et même si la région souhaite affirmer son rôle de chef de file, elle ne peut négliger l'autonomie de ses partenaires. Ce schéma ne dépend donc pas que de la seule volonté de la région. Ce schéma souhaite faire émerger une dynamique régionale pour développer des territoires d'innovation, mais ceci implique de fédérer tous les acteurs dans une logique de coopération et pas de compétition. Et là, nous sentons bien que l'exercice est délicat et que ce n'est pas simple. Nous avons le sentiment que la région avance extrêmement prudemment, à pas compter, pour ne pas prendre le risque de froisser tel ou tel territoire, pour ne pas avoir à arbitrer entre les sites ou les antennes universitaires. Alors, combien de temps faudra-t-il encore pour conduire des négociations qui aboutissent à des décisions concrètes ? Combien de temps faudra-t-il encore pour aboutir à des politiques opérationnelles ? Et pour vous aider dans cette tâche bien compliquée, il nous est difficile de croire aux vertus de la création d'une conférence régionale de la recherche, de l'enseignement supérieur et du transfert de technologies voulu par la région, ni d'un comité consultatif voulu par le législateur, ni d'une conférence territoriale de l'action publique et de son groupe de travail. Il nous est difficile de croire que la superposition de toutes ces structures apportera de la souplesse, de l'opérationnalité et surtout de l'efficacité
l'efficacité dont ce schéma a tant besoin. Ne plus perdre de temps et surtout avancer, c'est ce que nous souhaitons vraiment pour la recherche et l'innovation dans le respect de l'équité territoriale. Et c'est pour cela que dès aujourd'hui, malgré les doutes qui nous animent et que j'ai exprimés à l'instant et l'absence d'un calendrier opérationnel de mise en œuvre de ce schéma, notre groupe le votera. Merci de votre attention.